Bonjour, mesdames et messieurs. C'est maintenant temps de parler de la mise en service du compresseur de surpression, donc l'étape 3. À la toute fin, ça va être les compresseurs de surpression, les 4 que nous avons ici, qui vont être en fonctionnement. Et nous aurons ainsi une pression de 2200 kPa ici, telle que le steady state, et une pression de 830 ici. Donc, je vous rappelle qu'on a établi ici un débit, un certain volume d'hydrogène, 700 tonnes par jour environ. Et ce qu'on veut maintenant faire, c'est prendre ce débit-là, cette pression-là, et l'acheminer pour démarrer les compresseurs. Alors, allons voir dans le détail à quoi cela va ressembler. L'étape 1, c'est simple. On vous demande d'ouvrir en manuel cette vanne-là, la HC22. C'est un peu ce qui va permettre d'obtenir une recirculation maximum lors du démarrage des compresseurs. Par la suite, on vous demande de fermer le PC61 à 0%, donc de fermer celui-là à 0%. On va voir dans un instant qu'en fait, en le fermant à 0%, ça fait en sorte que ces deux vannes-là vont complètement ouvrir. Puis on vous dit aussi d'ouvrir les vannes d'isolement FOD 424 et FOD 425 pour mettre en service le circuit. Allons voir un petit instant qu'est-ce que cela donne. Ça donne en fait que si vous êtes à 0% sur le PC61, on voit très bien que la vanne A et la vanne B vont être complètement ouvertes. L'ouverture du HC22, le HC22 fait quoi? À 0%, il n'agit pas, il ne fait rien. Et plus on monte son pourcentage, plus il force l'ouverture minimum des vannes. Alors à 100%, on veut s'assurer que même si on ferme le PC61, les deux vannes ici vont continuer de rester ouvertes. Si on le regarde donc sur le schéma, pour vous simplifier le travail, le HC22 à 100% sous-entend que ces deux vannes-là vont être complètement ouvertes. Si j'avais mis le HC à 50%, seulement une des deux resterait ouverte et l'autre fermerait complètement. Imaginez le HC à 5%, il va finir sa course d'ailleurs à 5%. Bien, si je retourne ici à 5%, ça le positionnerait à 45 ici, et ça me donnerait 20% d'ouverture sur la vanne A. Et c'est ainsi que va finir notre course. Donc on le commence à 100% pour que les deux vannes soient ouvertes et on va réduire par la suite. Ensuite, on va vous dire, évidemment, de mettre tout le système d'eau en service autour du E302, A, B, C et D. Alors, on vous dit, évidemment, d'ouvrir les vannes de sectionnement, d'ouvrir l'eau et pour ainsi dire, mettre en service nos échangeurs tubulaires qui fonctionnent à l'eau. On vous dit aussi de mettre tous les ventilateurs du E309 en service, donc simplement démarrer les deux moteurs qu'on a ici. Par la suite, à l'étage 2, donc si on descend à l'étage 2, on va vous dire d'ouvrir les contrôleurs PC62 à 20%. Donc vous allez venir ici et l'ouvrir à 20%. Ce qui va permettre évidemment d'avoir ici une ouverture de cette vanne-là de l'ordre de 40% et ainsi pouvoir sortir les gaz. On peut regarder le 20% sur le PC62. On voit très bien qu'à 20% d'ouverture sur la haute, on va avoir 40% d'ouverture de la vanne. En faisant ça, ça va nous permettre évidemment de commencer à sortir le produit adéquatement, c'est-à-dire dans ce cas-ci, principalement de l'hydrogène. On retourne au schéma un instant pour continuer notre chemin. Donc, on a fait ouvrir cette vanne-là. Puis évidemment, pour qu'on puisse circuler, on a fait ouvrir les vannes d'isolement, la FOD 428 et la FOD 429. Allons les voir un instant. Juste ici, donc, on a ouvert ces deux vannes-là, ce qui va nous permettre d'aller vers notre échangeur. Ici, sur le même principe, évidemment, on va mettre en circuit nos échangeurs tubulaires, ici et là, et ouvrir les aéro-refroidisseurs de façon adéquate. Par la suite, on vous dit d'ouvrir la FOD 409 à 100%, qu'est-ce que c'est ça? C'est la vanne ici. Donc, ça va nous permettre d'acheminer notre gaz, passer par nos vannes, passer ici, se retrouver là avec la vanne ouverte et ainsi contourner le système ici que nous avons, que l'on va d'ailleurs démarrer uniquement à l'étape 10. Donc, ça nous permet d'obtenir notre circulation d'hydrogène. Par la suite, on vous dit d'ouvrir la vanne de déviation au traiteur de chlore.
Donc, on peut aller la voir au traiteur de chlore, mais je pense que sur la map, ça irait un peu mieux. On vous demande donc d'ouvrir cette vanne-là que l'on retrouve ici. Vous comprendrez que c'est grâce à l'ouverture de cette vanne-là que le gaz qui circule ici depuis l'étape 2 va pouvoir être acheminé vers le ballon de garde du premier étage et ainsi être aspiré par le compresseur quand nous allons le démarrer. Alors, pour le démarrer, ça va être bien simple. Vous allez venir ici et on vous dit d'ajuster sa charge à 50%. Il faut évidemment ouvrir les moteurs pour que ça fonctionne. Donc, vous ouvrez le moteur et par la suite, vous venez modifier sa charge à 50%. On va vous dire qu'il va y avoir une augmentation lentement de la pression dans la section de recontact. Puis, on vous dit aussi de ne pas oublier d'ouvrir la vanne d'hydrogène, la FOD 308, parce qu'avec le transfert de gaz, évidemment, il va y avoir une baisse de pression. Alors, c'est à vous d'alimenter. Regardez le PC32 si vous voyez que la pression baisse, acheminez un peu plus d'hydrogène. On vous dit aussi que la pression va augmenter par plateau. Donc, quand vous aurez 50% de load, la pression que vous allez lire au PC62 ou au PC61 va stagner. Ce sera donc le moment de continuer le processus et de venir augmenter les loads ici jusqu'à ce que vous atteigniez 100% de load. À partir de ce moment-là, on va vous dire de venir ajuster le HC22 à 25%. Ça va faire quoi? Ça va faire fermer ces vannes-là qui étaient complètement ouvertes. En le mettant à 25%, on va se retrouver avec seulement une des deux vannes. Donc, on le voit ici, la vanne A. 25% sur cette vanne-là, ça donne 50 moins 12,5 ici. Donc, on va se retrouver dans ces eaux-là avec une vanne donc qui va être autour du 40% d'ouverture et ce qui va permettre évidemment de commencer à monter la pression dans le PC61 plutôt que de recirculer tous les gaz. Par la suite, on vous dit de commencer à fermer la FOD 308 parce que vous avez de moins en moins de besoins de ce côté-là puisque votre réseau commence à se garder d'hydrogène. On vous dit par la suite, lorsque la pression approchera 830 kPa, peut-être aurez-vous à charger un compresseur de plus, ça dépend vraiment. Normalement, avec 100%, vous devriez être capable sur un, mais si vous avez des difficultés, il n'y a rien qui vous empêche d'en partir un autre, peut-être pour faciliter le travail. Vous avez des difficultés, ça vient sûrement parce que vous manquez d'appoint, donc un peu plus d'appoint ou un peu plus de compresseur pourrait être une solution. À l'étape, au point 9, on vous dit, lorsque la pression approchera 830, venir vous mettre en automatique et fermer le HC22 à 5%, ce qui va faire en sorte, comme vous le voyez, qu'on va être à 45. Donc, peu importe ce que demandera à partir de ce moment-là le contrôleur qui le contrôlera, en l'occurrence le PC32 ici, bien jamais la vanne ne fermera à moins de 20%, ce qui va permettre d'avoir toujours un débit minimum au compresseur. Puis tel que lui, évidemment, vous allez donc remarquer qu'il va y avoir une baisse des débits. On vous dit au FC56, allons au FC56 un instant. Donc, vous allez évidemment remarquer une baisse de débit ici parce qu'on tente de fermer ces vannes-là depuis tout à l'heure pour acheminer de plus en plus de gaz vers le deuxième étage. Votre objectif à ce moment-là, ça va être de mettre en automatique ce PC62-là, mais avec une ouverture de 20% sur le PC et donc 40% sur cette vanne-là, ça va être impossible. Ça va donc être votre travail de vous assurer de fermer progressivement le PC62. Presque peut-être à 1 ou 2%, ça dépend de l'hydrogène que vous entrez à partir de la FOD 308 à ce moment-là, mais vous devrez obligatoirement fermer cette vanne-là pour voir les débits diminuer de ce côté-là, donc vers le ballon du premier étage, et que les débits puissent être acheminés à cette sortie-là aussi par la même occasion. Donc, vous fermez celle-ci, ce qui devrait vous permettre d'atteindre le 2200 kPa et ainsi de mettre le tout en
en automatique. Et quand tout ça sera fait, bien, on vous dit quoi? On vous dit de vous assurer de faire fonctionner adéquatement les autres compresseurs. Donc, de faire varier ce 100% de charge que vous auriez ici vers l'autre. Alors, à ce moment-là, vous allez faire quoi? Vous allez démarrer ce compresseur-là, diminuer 50% de charge ici, hein, pour ajouter 50% ici. Après, enlever un peu de charge sur lui, un peu sur lui. C'est de rabattre ça, hein. S'assurer d'être plus ou moins le plus près possible de 100% de charge, peu importe les compresseurs que vous avez, et d'alterner. Tout ça pour faire quoi? Pour tester si lui fonctionne bien, tester si lui fonctionne bien et tester si lui fonctionne bien. À la toute fin, on vous dit par la suite de vous assurer de faire ça partout et de garder 2 compresseurs en opération à 50%. Il n'y a pas de demande sur lesquelles nous, on a choisi de garder le D et le C à 50%. Regardons la finalité sur la vue d'ensemble, à quoi cela ressemble. Eh bien, sur la vue d'ensemble, si nous allons à l'étape 3, bien, on voit très bien hein, que, bon, premièrement, on ne voit plus à la torche, puisque maintenant, hein, tout le gaz qui est acheminé par la FOD 308 sort maintenant hein, ici plutôt que d'aller à la torche, donc ça c'est un bon signe. On voit aussi évidemment que mes compresseurs sont chargés à 50% chacun. On voit que mon début de recyclage n'a pas beaucoup changé non plus, hein, à peu près la même chose. Donc, faut avouer que sur la vue d'ensemble, l'impact est plutôt léger. Hein. L'impact majeur, on le voit ici, c'est le PC61 automatique à 830 et le deuxième étage PC62 à 2200 kPa. Vous voyez mon ouverture ici, j'ai fini à 0,7% d'ouverture hein, sur cette vanne-là. Donc, j'ai dû fermer beaucoup pour être capable d'atteindre mon 2200 kPa. Mon 0,7 a donc ici un lien avec ça. Et on voit très bien que j'ai terminé ma charge sur le décompresseur. Voici ce qui finit l'étape 3.